Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de trading et de stratégie. Vous allez pouvoir utiliser une stratégie super efficace, surtout quand vous êtes débutant, pour pouvoir trader déjà sur les marchés. Il vous faut deux éléments, connaître la structure de marché et savoir dessiner des zones de support de résistance. On se retrouve tout de suite après l'intro. On va tout de suite présenter la stratégie via un schéma simplifié, puis ensuite on passera au graphique. Alors, d'un point de vue de la structure, ici on peut identifier notre low, donc notre bas de plus en plus haut, notre higher low et notre higher low. Ici on a un higher high et un autre higher high. Donc on voit qu'on casse la structure une première fois, puis une deuxième fois. Donc notre tendance ici, notre structure, elle est haussière. Donc on a une tendance à la hausse. Donc chaque swing high et swing low qui vont être formés vont correspondre à une zone de support et de résistance. Et ce qui est intéressant, comme on le voit sur le schéma, c'est qu'à chaque fois que la résistance va rejeter le prix et que cette résistance va se faire briser à la hausse, alors potentiellement cette zone de résistance va se transformer en zone de support. Et c'est précisément sur ce point-là que ça va être intéressant parce que l'idée de cette stratégie, c'est de prendre une entrée sur cette zone de support qui était précédemment une zone de résistance. C'est parti avec notre premier exemple. J'ai choisi le graphique du Bitcoin pour vous présenter cette stratégie qui est hyper efficace. Alors, premier élément qu'on va devoir définir, c'est évidemment nos points de structure, donc définir la structure. Alors ici, on voit que c'est une structure qui est haussière. Ça se voit assez rapidement, d'accord. Si je vous trace juste ici une flèche, vous voyez qu'on ne cesse de monter, d'accord. Donc la structure haussière, elle est assez évidente sur cet exemple-là. Maintenant, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est simplement définir nos points de structure. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans une première vidéo et ici qu'on va refaire. Okay, ça, c'est vraiment les éléments de base tout d'abord à faire avant de pouvoir mettre en pratique notre stratégie. Alors, pour ce faire, il y a évidemment deux options. Soit vous êtes à l'aise et puis vous mettez vos points de structure directement avec le marqueur. Soit ici, je vais le faire pour les débutants, ceux qui nous rejoignent donc sur la chaîne, qui sont nouveaux sur cette chaîne. En utilisant en fait un traceur avec des lignes, ça va être plus simple ensuite pour définir nos points de structure. Donc ici, je commence avec notre bas puis notre haut. Ensuite, ici, on voit qu'on a un bas qui est plus haut que le précédent. Puis, on vient casser la structure. Okay, on vient casser la structure à la hausse. Donc, on a un plus haut de plus en plus haut. Un retracement ici avec un plus bas de plus en plus haut par rapport au précédent. À nouveau, on a une phase d'expansion qui vient casser la structure ici précédente. Puis, à nouveau un retracement, expansion à nouveau ici, retracement et ainsi de suite. D'accord. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Vous prenez votre marqueur et puis vous identifiez vos points de structure. Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Tac. Notre deuxième. Hop, hop. Là, là et là. Okay. Et quand c'est fait, simplement ce que vous pouvez faire, c'est que ensuite vous éliminez votre ligne pour juste avoir finalement vos points de structure. Donc ça, c'est la première étape, la première partie et qui est très importante, c'est d'être capable d'identifier la structure. Donc on l'a vu ici, hein, c'est un exemple qui est assez simple. Parfois, ça peut être un peu plus complexe, mais si j'ai pris quelque chose de vraiment assez simple à la compréhension. Donc on a une structure haussière et puis on identifie nos points de structure en veillant à être sûr de ne pas se tromper. Okay, maintenant qu'on a défini nos points de structure et qu'on a vu qu'on est dans une structure haussière, on va à partir de là identifier nos zones de support et de résistance. Alors, d'une manière générale, ce que c'est qu'une zone de support et de résistance, c'est une zone où le prix a eu une réaction qui peut être à la hausse, tout comme une réaction qui peut être à la baisse. D'accord. Alors évidemment, nos points de structure correspondent à des zones, on le voit, de support et de résistance, où le prix a tendance à monter fortement à la hausse ou au contraire à se corriger ici à la baisse. Donc simplement, ce qu'on va faire maintenant, c'est identifier ces zones de support et de résistance. Donc de cette façon-là. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais tout de suite identifier ça comme une zone de support. Ensuite, on en a d'autres, ces zones de support. On en a un peu partout, donc je vais juste faire des copier-coller pour les identifier. On en a une ici. On en a une là.
on voit bien à chaque swing low, on a une zone de support ici. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec nos swing high, qui sont des zones ici de résistance. Donc, on va faire la même chose. On va tracer ici, identifier notre zone de résistance. Hop. Là, je vais mettre ça en tant que résistance. Même chose, je vais donc marquer mes zones de résistance. Ici, ici, ici. Hop. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Parfait. Donc la stratégie, elle est relativement simple. En fait, ce qu'on va chercher à regarder et ce qu'on peut observer dans une structure haussière, c'est que dans bien souvent des cas, pas tout le temps évidemment, sinon on aurait tout le temps des trades qui seraient gagnants, mais on voit qu'à chaque fois qu'on a une zone de résistance, donc on a un retracement, et que lorsque cette résistance elle est brisée, il y a de fortes probabilités que la zone de résistance précédente devienne une zone de support. Donc simplement, si je viens détailler ici avec un exemple, on voit ici que par exemple, au moment où cette résistance elle est brisée, au moment où on a le retracement correspond d'accord plus ou moins à notre zone de résistance. Même chose ici, on retrace, donc on monte, on vient corriger et la correction ici s'interrompt au moment où on revient à notre zone qui était une zone de résistance précédemment et qui devient donc une zone de support. Donc simplement ici, si je les identifie, on voit qu'ici, ça correspond parfaitement bien à notre zone qui était une zone précédemment de résistance devient une zone de support. Même chose ici, un peu moins, on va dire, parfait, un peu plus imparfaite, mais qui correspond plus ou moins aussi à notre zone de résistance précédente qui est devenue un support. Et même chose ici, avec notre zone de résistance qui joue bien ici son rôle de support. Donc voilà, c'est une stratégie qui est relativement simple parce qu'elle demande pas non plus une trop grande analyse technique. Elle demande à comprendre simplement ce que c'est qu'un support et une résistance, connaître évidemment, savoir identifier la structure de marché, identifier les points de structure et à partir de là, pouvoir se positionner tout simplement. Avec une structure qui est baissière, je suis resté sur l'exemple le graphique du Bitcoin, et je suis parti sur une bougie, alors cette fois-ci qui n'est pas en 4 heures, mais en daily, donc journalière. Je répète, si jamais cette stratégie, elle peut être utilisée à n'importe quelle unité de temps que vous tradez en 15 minutes, 1 heure, 4 heures, en journalier, peu importe, d'accord, cette stratégie-là, elle fonctionne. Ici, donc, on peut facilement identifier la structure qui est baissière, d'accord, on le voit ici que ça baisse, c'est assez simple à identifier. J'ai pris et j'ai déjà tracé, j'ai fait mon tracé pour identifier les points de structure, donc comme ceci. J'ai aussi voulu prendre cet exemple-là parce que je trouvais que c'était assez intéressant parce que la structure du marché, elle est un peu plus difficile à identifier. Si on prend notamment cette zone que vous avez juste ici, vous voyez ici, j'ai utilisé mon point de structure à ce niveau-là, mais pas à ce niveau ici au niveau de la mèche. Pourquoi? Parce que souvent, parfois, ça peut être dû à un événement, à une mauvaise news et à des effets de liquidation au niveau du marché qui fait qu'on peut avoir des mèches des fois qui sont très importantes. Mais ce qui est important ensuite pour identifier la structure de marché, c'est de voir surtout au niveau de la réaction du prix. Donc ici, on voit que le prix a été rejeté, il est remonté à la hausse, on voit que cette bougie la clôture à ce niveau-là, puis après on a une réaction petit à petit du prix sur cette zone ici, que j'ai définie en tant que zone de support. C'est pour ça que j'ai choisi cette zone et ce point-là de structure que j'ai amené au niveau de la zone de support que j'ai définie ici, et non pas au niveau, donc mon point de structure, au niveau de la mèche ici. D'accord? Donc c'est toujours intéressant pour identifier votre structure, d'observer l'action du prix et pas de vous fier simplement uniquement à la pointe de cette mèche, mais de voir comment le prix ensuite réagit une fois qu'on a ce type de mèche là. Ok? Donc voilà pourquoi vous avez ce point de structure qui est présenté ici et non pas donc sur la pointe de la mèche. Donc on a simplement du coup nos points de structure. J'ai identifié nos zones de support et de résistance. Puis une fois qu'on a ça, simplement on voit à nouveau qu'ici, lorsqu'on a des phases d'expansion à la baisse avec des retracements, on peut identifier ici que notre zone précédemment qui était une zone de support devient une zone de résistance. Même chose ici, notre zone de support, on voit ici que, alors de façon imparfaite évidemment, parce que la structure de marché n'est jamais parfaite, mais on voit qu'ici,
cette zone correspond plus ou moins à notre zone de support, pardon, correspond plus ou moins à notre zone de résistance par la suite. Et ici également, notre zone de support. Okay, ici, on avait une imperfection du marché qui était assez importante. Et ben, elle correspond plus ou moins ici, à notre zone de résistance. Okay, mais évidemment, vous allez avoir quelques petites imperfections comme ça lorsque justement le marché réagit de façon un peu plus imparfaite. Okay, donc parfois ça tombe pile poil et tant mieux, parce que la structure de marché fait que la zone de support correspond de façon plus juste à la zone de résistance. Et parfois, dans des cas où on a une structure de marché qui est plus difficile, avec des mèches, une zone de support qui correspond plus ou moins, mais de façon plus imparfaite, à notre zone de résistance. Voilà. Je tenais à vous prendre cet exemple parce que la stratégie, vous voyez, elle fonctionne quand même. On peut très bien se placer sur des shorts, donc des positions à la vente, hein, que ça soit ici ou là, d'accord, pardon, ou ici aussi, on peut se placer en ajustant évidemment son stop loss, en prenant compte de la gestion de son risque. Ici aussi, on peut se placer évidemment, mais il faudra faire attention évidemment où est-ce qu'on place son stop loss et où est-ce qu'on prend son entrée lorsqu'on a un peu ce type d'imperfection là. Par contre, voilà, vous avez aussi une stratégie qui peut fonctionner malgré les imperfections. C'est pour ça que j'ai voulu prendre vraiment cet exemple-là pour vous montrer une situation imparfaite parce que vous allez en trouver beaucoup. Et donc, c'est aussi intéressant de vous montrer que la stratégie, elle fonctionne, mais il faut faire attention simplement à ajuster un peu mieux son stop loss de façon à ne pas se faire toucher. Parce que si vous vous faites toucher, vous êtes parti dans le bon sens, mais c'est dommage parce que vous êtes fait toucher et après, vous n'avez pas pu faire évidemment les gains espérés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.